pousser des cris de joie à l'honneur de notre Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Fais-le encore bien. Pendant que tu le fais, tu vas commencer à adorer le Seigneur. C'est un moment à laquelle Dieu nous invite de l'adorer, de lui donner tout honneur, toute la gloire. Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans l'adoration? On n'a que deux positions. Soit on est à genoux, soit on est debout. Tu vas commencer à adorer le Créateur. Tu vas commencer à adorer celui qui vit d'éternité en éternité. Tu vas commencer à adorer le général de Capernaum, l'homme qui vit de siècles et de siècles. Tu vas commencer à adorer le nom de Jésus. Tu vas commencer à adorer. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ce lieu? La Bible nous dit, il le revient et il est déjà venu, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont eux que le Père recherche ce matin. Est-ce qu'il y a un adorateur en ce lieu? Est-ce qu'il y a une adoratrice en ce lieu qui peut se dire, Seigneur, sois nyonso, sois nyonso, sois nyonso, sois nyonso, sois nyonso. Oh, est-ce que tu peux y adorer? Mon père nous dit souvent, il a dit, lorsqu'on arrive dans cette dimension de l'adoration, c'est en ce moment que le diable est complet, il devient, donc on a aucun parce que le diable attend qu'on puisse l'adorer. Même dans la montagne, la Bible nous parle de Christ, l'a dit, si tu m'adores, je te donnerai toute la terre. Mais Christ, comme il sait, il n'y a qu'un seul homme qu'on peut adorer dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a que celui, Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Hey! Hey! Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Hey! Hey! Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Yeshua. Celui qui vit à jamais, le véritable Dieu, le puissant de Jacob, le seul qui vit à jamais, l'éternité à l'éternité. Il n'a ni ombre de variation. C'est le Dieu puissant, le Dieu sauveur. Landerebos, Etelikatutu Palivagada,
Malede matupa tuputupa kanitoto. Amakumani panika no tutu manana no shada dego. J'aimerais dans 2 minutes, dans 3 minutes ici présent. Que notre vent puisse souffler. Que Dieu te bénisse. Que notre vent puisse souffler. Hela bos, maïde pedevos. Hela dabo sakarada. J'aime beaucoup l'adorer en esprit. Parce que l'adoration ne se fait jamais sans le trône. Voilà pourquoi Israël avait un problème. Israël était devenu idolâtre parce qu'il a voulu adorer celui qu'il voit. Israël était dans la dimension charnelle. Voilà, Jésus quand il est arrivé, l'heure vient, elle est déjà finie. Ça ne sera plus à la montagne, mais ça sera partout où il y aura des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Paliku pali vagabados. Yes. Imelo repli de gabadi va su paradia. Elutele bagabosa paradis. S'il y avait des Chinois ici, ils pouvaient interpréter ce que j'allais dire. Parce que dans leur version, ils peuvent voir déesse en étant un Dieu élevé. Mais nous avons le Dieu d'Abraham qui a existé même avant le commencement, qui est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Toutes choses sur la terre tire son origine en lui. Tire son origine à lui. Je ne sais pas quel nom que tu lui as donné. Moi je lui appelle le Dieu Kairos. Il s'est organisé pour me faire du bien. Emina matupalika. Soma itelo taliboko padagadagadoko padika. Solipe devos. Que ça coule, que ça coule. Reçois cette adoration. La Bible déclare Dieu va la tomber du ciel. Astre brillant, fils de l'oro, toi qui voulais faire monter tes étoiles au-dessus des étoiles de Dieu, tu es précipité à terre, vainqueur des nations, mais tu es précipité dans le séjour des morts. Ce qui m'étonne, la place où le diable a voulu prendre, c'est là où Dieu a donné les anges. Dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit il a élevé les anges au-dessus de lui. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Immuable, incomparable. Adore, est-ce que dans la salle on peut adorer? Palouza vagado, Elibelo vado, chatalade. Hello, Ela sodea, Ela sodea, Ela sodea, Hello badabush, adibedes, Hello va sopa. On peut exprimer notre adoration par les acclamations et les cris de joie. Tu as ton action de grâce. Ou soit de l'offrande d'adoration. Tu peux venir déposer sur l'autel. Entre temps, tu dis à ton voisin bienvenue à la famille Kairos. Je vais demander à la technique de tout arranger. Ce qui est le problème de son, ce qui est comme toute chose, vous pouvez arranger. Parce que nous voulons recevoir un général. Je vous avais dit, nous sommes à la famille Kairos. Nous sommes dans les temps de Dieu. Nous devons faire les choses selon les temps. Et nous ne sommes pas dans les chronos. Nous sommes dans les Kairos. Malgré nous sommes dans les processus de vivre le véritable Kairos. Mais nous sommes dans les Kairos. Les reblasevados. Avancez. Quelle belle église qui comprenne la spiritualité, la loi des données. Quand on est présent dans les temples, ce qui fait l'objet de notre présence, c'est la main sur l'autel. Nous
Nous voulons honorer quelques grâces qui sont parmi nous ici. Une grande bénédiction. Je ne comprends pas cette année. Il y a des choses bizarres dans cette année. Qui comprend? Qui comprend? Écoute-moi, si cette année finit, tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas marié, tu n'as même pas voyagé. Au côté de Congo Brazzaville, au côté de Angola, ça on appelle pas voyage, ça on appelle ça déplacement. Parce que voyage, il faut ça la longue trajet. Sauf voyage à Mouké, donc vraiment Zamba est bioté. La manière que Dieu nous bénit avec des grâces, avec des onctions qui sont parmi nous. Je me donne la grâce d'un général. Le prophète âgé, ce qui peut s'élever, on peut le célébrer. Je me rappelle l'autre fois, il devait venir intervenir, mais il devait aller en Inde. Mais le Seigneur a permis qu'il est dans la ville. Le prophète, vous devez nous prêcher aussi pour le temps que Dieu vous accorde dans la vie de Kinshasa. Est-ce qu'on peut bien les recevoir avec les acclamations? J'honore encore un général. Un général. Il est simple. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa douceur. Si vous avez remarqué, Dadé a la douceur ces derniers temps. Dadé est devenu doux. Parce qu'il y a des onctions là qui bloquent les choses. Hier, j'ai essayé de m'énerver. Nameki biloko est simbité. Nameki est simbité. Nameki est simbité. Nameki petit. Nous sommes là ganja. Nous sommes là déjà ganja. Il y a ganja là la pèsera non. Est-ce qu'on peut honorer les prophètes, les prophètes Kevin Maker? Est-ce qu'on peut les célébrer pendant la gloire? Merci. Vous savez que cette semaine, Makambo Goinda, cette année, il y a des choses que Dieu va faire avec. Est-ce que tu peux d'abord faire comme ça? Zoé prophétique. Zoé prophétique. Encore ça, Zoé prophétique. Zoé prophétique. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je pense que toute chose est bien. Faites en gros Zoé prophétique. Zoé prophétique. Fais encore ça, Zoé prophétique. Zoé prophétique. Dis à ton voisin, Zoé prophétique. Zoé prophétique. Je suis en train de les provoquer. Dis encore Zoé prophétique. Zoé prophétique. Je suis en train de les provoquer. Dis encore Zoé prophétique. Zoé prophétique. Pendant que je suis en train de recevoir le général, l'apôtre Peniel Kalau, l'homme de surnaturel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mon Dieu, mon Dieu. Yes. Je reçois mon jumeau d'alliance. Est-ce qu'on peut bien le recevoir? Yes. Mon Dieu. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à célébrer Dieu? Voilà, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. C'est lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Inonde ces lieux de ta présence. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Nous avons besoin de toi, Père. Inonde ces lieux de ta présence. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi à cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'à moi s'élève un chant, une mélodie.
témoigne de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. En saint instant, Seigneur, sois le centre, oh, de nos vies. Et qu'à moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi, Père. Inonde ces lieux de ta présence. Souffle sur nous, oh, souffle sur nous. Toye paina yonkolo biso totiki banda ku Yesu salamu kwa mwa lelo lobite tuna kuya kwako siye tunacha manyumba yetu. Fanya miujiza leo lobite toye paina yo kolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lobite toye paina yo kolo totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lobite toye paina yo kolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo Yahweh bikuke yalo lefungwa melinga boyoki losambo ayanolinga omarana mashaba o bikuke yalo lefungwa melinga o moyoki losambo ayanolinga oh toye paina yo kolo biso totiki banda ku Yesu salabika mwa lelo lobite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu fortement? Est-ce que quelqu'un est dans Zoé prophétique? Est-ce que quelqu'un est dans Zoé prophétique? Même ta manière d'acclamer là, je te prierai que ça soit prophétique. Acclame d'une manière prophétique. Déjà cette acclamation est en train d'annoncer quelque chose. Waouh! Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous allons nous asseoir. J'ai seulement quelques minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'après ce moment, je dois encore aller intervenir quelque part. Alors je te demanderai juste de me donner les oreilles pendant quelques temps. Et après nous aurons un moment fabuleux. Avant de commencer, je dis merci à l'évêque, le révérend prophète Tony Abraham, pour ces grands privilèges qu'il ne cesse pas
de manifester à notre égard. Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Également merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Également les prophètes Kevin. Merci pour votre présence. Et merci pour toute l'équipe qui travaille avec l'évêque Tony Abraham. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre texte de base. Abdias chapitre 1er, le verset 18. Est-ce qu'on peut être tous debout pour honorer la parole? Voilà, je lis rapidement. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Esaïe sera du chaume qu'elles consumeront et qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Esaü, car l'Éternel a parlé, parole du Seigneur. Rapidement, si quelqu'un peut trouver. Voilà, je trouve déjà. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 10. Je prends le verset 17, où la Bible dit: la lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces à un seul jour. Amen, parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Il y a d'autres versets, nous serons en train de les donner pour se faire mieux comprendre. Depuis le vendredi, on était là. On était tellement bénis. Et aujourd'hui, je vais clôturer avec mon message. Par la grâce de Dieu, j'aimerais juste rappeler un peu pour ceux-là qui n'étaient pas là. Et après nous allons décoller. J'étais en train de dire que les Zoé par définition, c'est la plénitude absolue de vie qui appartient à Dieu et à Christ, dans lequel les logos a mis la nature humaine. Et par là j'étais en train de dire que les logos c'est la parole. Et rapidement dès la création on a vu c'était au moins de la parole où la personne ou l'homme est devenu un être vivant. Où le Neshama est entré dans la vie de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Il y a les rois également, ainsi que les Punema. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais rapidement qu'on essaie de se comprendre pour voir là où l'Éternel est en train de nous amener. J'étais en train de dire ceci, que par moment ce que tu peux parler, ce que tu peux confesser de ta bouche peut avoir des effets dans ta vie. Parce que la parole a le pouvoir de créer. La parole a le pouvoir de redonner la vie. C'est là où j'étais en train de donner l'exemple dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 8, où le centenier a répondu: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis tout simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a compris également que dans les logos il y a la vie. Lorsque le Seigneur peut dire, même les choses qui ne respiraient pas peuvent facilement revenir, peuvent facilement rentrer à la vie. C'est pourquoi j'étais en train de dire ceci, et une fois si l'Éternel proclame la parole sur toi, aucune personne ne veut pas les changer. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit et la chose arrive et il ordonne ce qui n'existait pas peut également exister. C'est pourquoi la parole de Dieu a le pouvoir de faire exister les choses qui n'existent pas. Vous pouvez voir, on amène quelqu'un à l'hôpital, on dit tu n'as pas les trompes, c'est difficile de mettre au monde. Mais lorsque la parole de Dieu peut venir, les logos lorsque ça vient dans la vie de quelqu'un, même si tu ne pouvais pas enfanter, tu peux enfanter parce que c'est l'Éternel qui a parlé. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent vivre l'impossible par la possibilité, non pas parce que les médecins ont parlé, mais parce que l'Éternel a parlé.
parler. Parce que ce que Dieu dit, personne ne peut pas le contredire. Mais là où il y a le logos, là où il y a la parole de Dieu, l'impossible n'existe pas. Même si le monde peut dire, c'est déjà trop tard pour toi. Mais lorsque l'Éternel peut proclamer un mot sur toi, il est possible que la vie revienne. Et dans d'autres dimensions, j'étais en train de parler qu'un homme spirituel, tout comme surnaturel, ne meurt pas. Son esprit vit encore. Même si physiquement la personne peut partir, mais dans le monde des esprits, dans la dimension surnaturelle, la personne peut continuer à vivre. C'est par là vous remarquerez, lorsque ces gens fouillaient les soldats, la Bible déclare, ils ont jeté les cadavres dans les tombeaux d'Élisée. Donc Élisée ne vivait plus. Élisée était déjà parti. Mais à cause de la vie qui circulait dans ses os, la Bible déclare, lorsque la mort a tombé dans les tombeaux d'Élisée, il est revenu à la vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à toi qui écoutes ce message, ma prière est que tu crois et tu aspires à devenir un homme surnaturel, à devenir une femme esprit. Parce que lorsque tu deviendras surnaturel, il y a certaines choses, lorsque ça peut venir, tu ne les verras plus de la même manière comme tout le monde. Là où les gens peuvent voir la mort, mais toi tu peux voir la vie. Là où les gens peuvent voir l'échec, mais toi tu peux voir la réussite. Pourquoi? Parce que ta manière de voir n'est pas semblable à tout le monde. C'est pourquoi pendant que les autres peuvent dire c'est déjà retard, c'est déjà trop tard, mais toi tu peux dire il y a encore de l'espérance. Tout celui qui a les Zoé, c'est-à-dire que tout celui qui a la vie, il y a encore de l'espérance de faire encore les grandes choses. C'est pourquoi si quelqu'un me donne un amen, que le Seigneur est en train de faire quelque chose rapidement. C'est pourquoi quand vous comprenez bien la lecture, vous allez comprendre selon l'interprétation de la parole de vie. La Bible déclare les familles de Jacob et ainsi de Joseph seront comme des flammes de feu, et ils détruiront totalement les gens de la famille d'Esaïe. Pourquoi Dieu a voulu faire la maison de Jacob comme étant une flamme, pourquoi la maison de Jacob sera un feu? La première des choses, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai trouvé la réponse dans le livre d'Esaïe chapitre 10, le verset 17, où la Bible déclare la lumière d'Israël détruira un feu et son sein une flamme. Qui est le sang? Le sang, en notre terme, c'est Joseph. Joseph deviendra comme une flamme, mais aussi Jacob deviendra comme un feu. Alors si vous essayez de continuer, vous allez comprendre. Ils sont appelés à détruire quoi? Avant d'aller plus loin, il y avait guerre entre Jacob et Esaïe. Quand vous lisez bien l'interprétation, vous allez comprendre que Esaïe a été privé de Zoé. Où la Bible déclare personne ne restera en vie dans la maison de qui? Dans la maison d'Esaïe, selon l'interprétation de la parole. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel est venu intervenir dans la vie de Jacob, la première des choses, Dieu a privé la vie à son ennemi. Qui était l'ennemi? C'était Esaïe. Alors, première raison qui avait fait que la maison de Jacob soit comme étant un feu, première raison, c'était pour dévorer et consumer les épines
Et pourquoi les épines? Les épines est l'ennemi de vitalité. Là où il y a les épines, il n'y a pas la vie. C'est là vous remarquerez, même lorsque tu mets la semence en terre, et que si la semence est entourée des épines, il est difficile que la semence germe. Parce que les épines étouffent la vie de la semence. Parce que là où il y a les épines, il n'y a que la souffrance. Est-ce que j'aimerais dire quelque chose? Là où il y a les épines, il n'y a pas la vie. Là où il y a les épines, il n'y a pas la fécondité. Alors Dieu a regardé que le peuple d'Israël, à notre terme Jacob, était entouré dans la souffrance. Autour de lui avec les épines. Il cherchait à étouffer pour qu'il ne puisse pas demeurer dans les eaux. Mais lorsque l'Éternel est venu, il a dit je détruirai et je vais dévorer, ainsi consumer les épines. Donc ça veut dire que lorsque autour de toi il y a les épines, il est difficile d'avancer, il est difficile de progresser, il est difficile de réussir. Mais ma prière ce matin, que Dieu détruit toute forme des épines qui se fait comme étant la souffrance. Il y a certaines personnes, il est même difficile, prophète, qui demeurent dans la joie. À chaque fois ce n'est que les douleurs qui rongent son cœur. Il n'a pas même le temps d'exprimer des bonnes paroles. Pourquoi? Parce qu'autour de lui il n'y a que les problèmes, il n'y a que les épines. Mais ma prière ce matin, que Dieu délivre quelqu'un de ces épines au nom de Jésus. C'est pourquoi la même parole qui était attachée à la vie de Jacob, je le dépose aussi sur toi. Que Dieu consume et que Dieu détruit toute forme des épines qui sont autour de toi, qui est en train de chercher à bloquer les zoés. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent monter, lorsqu'ils veulent avancer, il y a certaines choses qui s'opposent, comme étant les épines qui se mettent dans ton chemin pour qu'il y ait la souffrance, pour qu'il y ait des difficultés. Mais je lève ma main, que le Dieu de ce matin enlève ces choses de ton chemin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen rapidement? En d'autres termes, les épines représentent les conséquences du péché. Or que la Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire que là où il y a les épines, représente les conséquences du péché. Celui qui demeure dans le péché, il est possible qu'il soit privé du Zoé. Parce que là où il y a le péché, il y a quoi? Il y a la mort. C'est pourquoi Abraham me dit amen. Lorsque Adam me dit amen, la Bible déclare, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, Dieu a commencé à proclamer des paroles que la terre produira des épines ainsi que des ronces. C'était la malédiction que l'homme avait reçue conséquemment au péché que l'homme avait fait. Donc ça veut dire que lorsque la personne demeure dans les péchés, il est possible qu'il soit privé des zoés. Donc le péché est l'ennemi de la vie. La Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Les bien-aimés dans le Seigneur, bien sûr on peut te parler des zoés, mais ma prière est que toi-même tu ne sois pas l'ennemi de ton zoé. Mais il est très important que tu comprennes de marcher dans la voie véritable avec le Seigneur pour que la vie demeure en toi d'une manière abondante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 18, est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement pour nous faire comprendre comment est-ce que les épines représentent les conséquences du péché? Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? Si quelqu'un trouve, il peut nous lire. Genèse chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 18.
Ok. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Ok. Tu n'en mangeras point. Ok. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est la force de peine que tu en tireras. C'est la force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines Ça, et des ronces. ok, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe et des champs. Et tu mangeras de l'herbe et des champs, parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement? Ça, ce n'est que la conséquence à cause du péché que l'homme avait fait. Il a fait appel aux épines au moyen de l'acte que l'homme avait posé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un rapidement, je n'accepte jamais, toi en tant qu'enfant de Dieu, et te donner aussi accès au péché. Parce que le péché peut bloquer les zoés dans ta vie. Le péché peut apporter la malédiction dans ta vie. Le péché peut apporter les blocages dans ta vie. Alors je lève ma main. Que Dieu te délivre de toute forme du péché qui avait apporté les épines dans ta vie au nom de Jésus. Ok, si même par l'erreur tu avais commis certaines choses et après les épines est venue pour étouffer ton champ, pour étouffer ta destinée, mais ma prière que Dieu t'accorde la grâce. C'est pourquoi il était toujours question que Jésus soit aussi couronné par les épines. Pourquoi? Parce que il voulait nous faire voir, nous ses enfants, que même dans la souffrance, même dans les douleurs, il est toujours notre sauveur, il est toujours notre Messie, il est toujours le véritable Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, bien sûr les épines est venu, mais il y a aussi quelqu'un qui connaît les douleurs des épines. Et qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Esaïe chapitre 53, le verset 12, la Bible déclare, il mérite d'être partagé le butin avec les grands. Pourquoi? À cause de l'acte qu'il avait fait. Pourquoi? Il a subi la souffrance, il a senti les douleurs, il a été minimisé, il a été dépouillé, maltraité. Tout ça à cause de toi, à cause de moi, pour que les épines ne puissent pas avoir place dans ton cœur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, bien sûr il y avait des choses que tu avais commises sans pour autant avoir la connaissance. Mais Yehoshua Mashiach, il a dit à la croix, tout est accompli. C'est pourquoi même si tu avais perdu la vie, mais nous connaissons quelqu'un, lui quand il vient dans ta vie, même si tu étais mort, mais tu peux être ressuscité. Et qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin je suis venu te présenter Jésus comme étant celui qui peut ramener la vie là où il y avait la mort. Même si les choses ne pouvaient pas respirer, mais seul Jésus peut les faire ramener à la vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, que Dieu épargne ta vie au milieu des épines au nom de Jésus. Parce que les épines peuvent être l'ennemi de ta vie. Les épines peuvent être l'ennemi de ta fécondité ainsi que ta vitalité. C'est pourquoi je prophétise. Je vois quelqu'un dans mon esprit. Alors que je prêche, je vois Dieu changer sa destinée. Posez-moi la question pourquoi? Parce que la personne était en train de naviguer dans des moments douloureux. Lorsqu'il veut avancer, il n'y a fait que des problèmes. Il était en train de tourmenter
son esprit. Mais je vois Dieu. Il vient à peine de me parler. Il vient de changer ta destinée. Finis les douleurs dans ton chemin. Finis les douleurs dans ta destinée. Finis les pleurs dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si en réalité, les choses que tu pouvais faire, et que tu ne les faisais pas, à cause des souffrances, à cause des douleurs, mais nous connaissons celui, croyant qu'il était humilié. Mais en d'autres termes, c'était la couronne de gloire qu'il avait portée. Prophétiquement parlant, c'était la confirmation que c'est lui le Messie, c'est lui le véritable roi des rois. C'est pourquoi je prophétise à quelqu'un, à cause de l'acte de Jésus, que Jésus aille opérer, que cet acte apporte des miracles dans ta vie. Si les choses qu'on avait enterrées il y a longtemps, mais je vois Jésus, il va entrer dans les tombeaux et il va redonner la vie à quelqu'un. Il y a de ces mariages, les épines avaient pris place, et pendant que je parle, Dieu va ressusciter ton mariage, Dieu va ressusciter ton ministère, Dieu va ressusciter tes enfants. Si ton amen arrive ici, que la grâce retourne là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Alors de la même manière tu le confesses, je dis à quelqu'un que le Seigneur Dieu des armées commence à te visiter ce matin, pour que les Zoé prennent place au nom de Jésus. Je sais que tu es innocent. Il y a certains péchés qu'on avait fait et les Zoé étaient partis. Mais ma prière, que Jésus revienne dans ta famille, que Jésus revienne dans ton ministère, pour qu'il enlève l'humiliation, pour qu'il enlève les plaies, afin qu'il prenne place dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que je vois la fin de ta souffrance aujourd'hui, je vois la fin de tes plaies aujourd'hui. Oh my God, mais si tu étais humilié, mais je vois l'Éternel vient t'élever. La Bible déclare, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est lui qui peut nous relever. Ce n'est que Jésus, et c'est terminé. J'ai vu les gens, comment est-ce qu'on les avait dit que pour toi c'est fini, pour toi c'est bloqué. Mais lorsque Jésus est entré dans ma vie, moi qui étais le dernier, je suis devenu le premier. Moi qui étais laqué, je suis devenu la tête. Pourquoi? À cause de Jésus dans ma vie. C'est pourquoi tu es heureux, tu es heureuse d'avoir Jésus dans ta vie. Jésus-Christ est la totalité, c'est terminé. En dehors de lui, il n'y aura point d'autre. La Bible déclare, on a regardé dans les cieux, sous la terre, personne n'était digne d'ouvrir les livres de cette vie. Mais la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui avait accepté de laisser son trône pour venir vers toi, pour que les Zoé entrent dans ta vie, pour que les Zoé entrent dans ton ministère, pour que les Zoé entrent dans la vie de tes enfants. Qui est cet homme? C'est Jésus. Et lorsqu'il est venu, il s'est dépouillé de sa royauté, il s'est dépouillé des gens qui étaient les anges, il adorait tout le temps, il gardait la gloire, mais il a laissé toutes ces choses pour venir vers toi mon frère, pour venir vers toi maman, pour venir vers toi mon frère, ma soeur. C'est pour te dire, tu es béni. C'est pourquoi ta maison, ta famille sera un fait. De la même manière, l'Éternel Dieu des armées a proclamé cela dans la maison de Jacob. Il a dit pour je ferai de toi, la maison de Jacob sera un fait. Je prophétise, lorsque l'Éternel donne la vie à quelqu'un, il prend aussi le temps d'assurer la sécurité, pour que l'ennemi ne revienne plus. Alors écoutez-moi, lorsque l'ennemi reviendra, il se trouvera un fait. Répète après moi, je serai un feu. Lorsque la mort viendra, ils verront le feu. J'ai aimé la Bible
marcherai moi-même avec toi comme un feu dévorant. Et je détruirai tes ennemis. L'une des choses que j'ai aimées, lorsque l'Éternel entre dans la vie de quelqu'un, oh my God, il se révèle aussi également comme étant le feu dévorant. C'est pourquoi lorsque l'Éternel va descendre dans ta maison, va demeurer avec toi, bien sûr il y aura sa présence, mais il n'y aura pas seulement sa présence, il y aura également la manifestation de sa puissance du feu. Oh my God, lorsque les ennemis viendront, ils verront fire, Paul Ghost. On te voit fait fire. On veut toucher à tes enfants fire. On veut toucher à ton mari fire. On veut toucher à ton travail fire. Ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui fera de toi un feu. C'est pourquoi la Bible continue. La Bible déclare: je ferai à mes serviteurs une flamme de feu. Je prophétise. Tu n'es pas n'importe qui. Après ce message, tes ennemis te verront un feu. Toi qui étais repéré dans leur miroir cabalistique, pendant que je parle, on ne te verra plus dans leur miroir, mais on verra que le feu s'est terminé. Ils vont se demander où est la femme qu'on avait liée, où est l'homme qu'on avait lié. Ils ne vont pas comprendre où tu seras. Mais l'une des choses que j'aime, c'est parce que l'Éternel prend la décision de te faire comme étant un feu. Je vois il y aura de ces familles où la flamme de feu va régner. La Bible déclare: les familles de Jacob ainsi que de Joseph seront comme un feu et son sein comme une flamme. Je prophétise, sois une flamme au nom de Jésus. Là où tu mettras tes deux pieds, on verra power Holy Ghost. Il y aura certains esprits qui seront en train de partir, non pas parce que tu as prié, mais parce qu'autour de toi il y a un feu. Il y a certaines personnes qui vont échouer et t'ensorceler tes enfants. Pourquoi? Parce qu'autour de toi il y aura un feu. J'ai dit à quelqu'un que Dieu fasse de toi maintenant un feu. Là où il y a le feu, il y a une force, il y a la puissance. À ce feu-là, il va consumer. C'est pourquoi toute forme de malédiction qu'on avait proclamé jeter dans ta vie pour te priver de la vie, alors que je parle, que l'Éternel commence à brûler toutes ces choses, que l'Éternel commence à consumer toutes ces choses. Dans cette acclamation, je vois Dieu restaurer quelqu'un. En d'autres termes, lorsque Dieu vient à la maison de Jacob, c'est pour également restaurer les choses qui ne vivaient pas. Lorsque l'Éternel viendra dans ta vie, il voit également les choses qu'on avait tuées. Il va les faire quoi? Il va les restaurer. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Le temps est venu où tu vas vivre la restauration de Dieu. Même si on avait dit c'est déjà fini pour toi, mais on te verra comment est-ce que tu vas monter. Il y a de ces gens qui disent: oh mon Dieu, cette femme ne montera plus, cet homme n'ira pas loin, cet homme ne va pas faire de grandes choses. Mais après ce qu'il t'a, ils te verront monter. Je répète, ils te verront monter. La Bible déclare: ton serviteur montera. Plus haut encore. Je prophétise, après ce message, tu ne marcheras pas dans les airs, tu ne marcheras pas sur la terre, mais tes pieds marchera dans les airs. Il y a certaines personnes, même s'ils sont remplis de feu, directement par là, ils deviennent des hommes et des femmes surnaturels. C'est pourquoi je prophétise à quelqu'un: le temps est arrivé, tes pieds à toi ne touchera pas les
sol. Mais tu marcheras dans les airs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un vent. Les Punema, les Neshama, les Roua, l'Éternel les a déjà soufflés dans ta maison. Donc c'est-à-dire, tant qu'il y a ces choses, Dieu délègue également ces anges pour assurer ta sécurité. C'est pourquoi je lève ma main. Je décrète et déclare. Tout celui osera toucher ta vie, à tes projets, à tes enfants. Il va se rencontrer avec ton Dieu. Je répète, il va se rencontrer avec ton Dieu. Pendant que je prêche, mais moi je vois l'Éternel est en train de libérer la vie de certaines personnes. Si tu es prophétique, il y a déjà un travail qui se passe. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. C'est pourquoi, même si tu avais quelque chose qui était incurable, impossible, parce que Jésus Christ, il est ici présent. La Bible me dit, tous ceux qui l'ont reçu, il les a déjà donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, je prophétise, en tant que j'appartiens à Christ, je peux aussi opérer les mêmes choses. C'est pourquoi, s'il avait guéri les malades, il peut aussi te guérir toi. S'il avait ressuscité les morts, il peut aussi te ressusciter. C'est alors que je parle. Même si tu étais malade, tu ne quitteras pas de ce lien avec ta maladie. Je répète ceci. Même si tu avais des difficultés, tu sentais des choses, mais pendant que je prêche, je vois une maladie quitter quelqu'un. Si tu ne pouvais pas marcher convenablement, après ce message tu vas marcher. Parce que je vois Jésus dans ta vie. Il est dans la salle. Je le vois, il va opérer. Répète après moi, Zoé prophétique. Il y a de ces personnes pendant que je prêche, l'Éternel est en train de changer leurs vêtements. J'ai compris par là. Dieu me dit, il y a des identités que Dieu veut changer. Si on te connaissait, quelqu'un qui était sans forme, sans quoi que ce soit, mais après ce message, tu auras la forme qu'il faut. Je répète que tu auras la forme qu'il faut. Même si on t'avait tué il y a des années, mais nous serons cette fois-ci des Tom et Jerry. Je répète, nous serons des Tom et Jerry. Lorsqu'un Tom, lorsque même on les tamponne, mais après quelques temps, il se réveille encore. C'est-à-dire, en ce temps, même s'il peut dire c'est terminé, ils devront après quelques minutes, ils reviennent encore à la vie. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu es surnaturel. Celui qui te touche, il touche à Dieu. Celui qui touche tes enfants, touche au trône de Dieu. Ce soir, même si tu étais enterré il y a des années, à courir, même s'il marche, ce n'est pas lui, c'est une autre personne. Je me mets à genoux, je prophétise. Peu importe la sorcellerie de chez vous, peu importe leurs paroles, peu importe leurs cérémonies, mais ce soir, on te verra retourner. Je répète, on te verra retourner. Tu vas rentrer à ta place. Tu vas rentrer dans ton mariage. Là où il y a les Zoé, il y a la restauration. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure tes enfants. Oh my God. Je parle. Je remplace ta mort à la mort de ton ennemi. Je répète, je remplace ta mort à la place de ton ennemi. C'est lui-même qui va mourir. Le temps est arrivé. Ce n'est pas toi. On amènera à l'enterrement. Mais le temps est venu où nous allons enterrer nos ennemis. Je prophétise à une femme, à un homme qui a Kalia Somekete, les jumeaux du navigateur, Apeka, Elamahatoria, Apeka, Fly de Verias, Volanco, Palite Kalome la Verias, les jumeaux du navigateur, Raso Palite le Cans,
prophétique. Orable de la vie. Yes. La vie de tout. Elle professeur. Quitte les mains sévates. Yes. Loura sopalite les maïtalouza. Apeka. Je prophétise. Pendant que je parle. Moi je vois des cercueils. On vient de les briser. L'Éternel me dit qu'il devrait perdre deux de tes fils. L'une, une femme, et l'autre un garçon. Mais, hein? Vous avez vu ça hier? Apeka. Oh Maraka Baba. Mais pendant que je parle, je vois on vient de détruire ces deux cercueils. L'Éternel me dit, on ne va pas te pleurer maintenant. Ah, tu as raté quelque chose. Yes, yes, yes. Quand je reçois la longévité à moi, je prophétise la longévité. Je vais vivre longtemps. Je vais avancer. Je vais exceller. Là où on mettra ma mort, ma vie va dominer. Je prophétise. Avant que je finisse mon message, je les donne quelques minutes. Ceux-là qui cherchaient ta mort, je les vois fuir. Je répète, je les vois fuir. Paranama Kalavaya. Apeka. Luketele Mazouze. Parasufaata. Koramashabababo. Les prix que tu es en train de pousser, les cris que tu pousses, ça fait des choses dans le monde des ténèbres. Il y a de ces prisons. Je le vois, ça va bouger. Je répète, il y a de ces prisons. Je vois, ça va bouger. Il y a des filles qui vont sortir. Il y a des familles qui vont sortir. Répète après moi. Je suis un fait. Je suis un fait. Je suis un fait. Ah, tu es encore trop bas. Je suis un fait. De la même manière tu les confesses. L'Éternel est face avec toi. Je vois Dieu t'a visité ce matin. Oh la maïtalia. Vitalité. Libra sopra nindre. Karazo e pai de lianosha. Orable de la vie rasoute. L'ureplai de verias. Karanama sevate. Kalite le maute leve. L'urepla seva. Pendant que je parle, je sens des deuils dans le monde des ténèbres. Le général Apeka. Je sens des deuils dans le monde des ténèbres. Il y a de ces personnes. Je viens de les sauver maintenant. Oh my God. Orasive. Kaliano Shama. Wikeliano Repla. Orababa. Je sens une forte gloire dans la salle. Et je sens une forte puissance. Je sens Dieu ici. Il y a des choses que Dieu veut opérer. Il y a des choses que Dieu veut faire. Oh mon Dieu. Chose. Les jumeaux du navigateur. Apeka. Même si c'est ton grand-père, aujourd'hui, c'est lui qui va mourir. Tu as droit d'être en paix. Finis les épines dans ta vie. Et dernière des choses, ce sont des ronces. Les ronces peuvent également aussi apporter la mort dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit, je détruirai, je consumerai les épines et les ronces. Je prophétise que toutes les ronces quittent ton chemin au nom de Jésus. Je répète, que toutes les ronces quittent ta destinée au nom de Jésus. Oh my God. Toutes choses qu'on avait mis pour étouffer ta sémence, que Dieu les enlève. Que Dieu les enlève. Le temps est venu où ta sémence aussi va germer. Le temps est venu où ta sémence aussi va croître. Papa,
Il y a beaucoup de gens qui ont semé. Mais ils ont semé. Mais autour de cette semence, il y a des roses également, les épines. C'est pourquoi leur bénédiction traîne. Mais pendant que je parle, que Dieu enlève les épines, que Dieu enlève les roses. Le temps de ta visitation et le temps de ta bénédiction vient d'arriver aujourd'hui. Finis les épines dans ton chemin. Finis les roses au nom de Jésus. Tous les ennemis qui cherchent pour que tu manques la vitalité. Oh my God. Que Dieu les chasse. Qu'il sort dans ton terrain. Qu'il sort de ta destinée. Tu as droit de vivre les Zoé. Les Zoé qu'on nous parle, ce n'est pas seulement la respiration de vie ou en vie, non. Les Zoé peuvent entrer même dans les affaires. Les Zoé peuvent entrer même dans les ministères. Il y a des ministères qui n'ont pas de vie. Mais j'ai pris que Dieu nous donne encore les Zoé. Il y a des finances qui n'ont pas de vie. J'ai pris que les Zoé entrent dans tes finances. C'est-à-dire que lorsque tu toucheras l'argent, l'argent va prospérer de gloire. Quelqu'un peut recevoir la vie pendant que je parle. La vie que je parle peut entrer même dans tes études. Il est possible, toi tu ne vois pas l'échec. Tout le monde peut échouer. Mais parce que tu portes les Zoé, la réussite peut être attachée à toi. Tu n'as pas droit de la déception. Je répète, là où il y a les Zoé, il n'y a pas la déception. C'est pourquoi je parle à quelqu'un que la Zoé de Dieu touche tout de toi au nom de Jésus. Je touche tout de toi au nom de Jésus. Même dans la vie naturelle, tu vivras longtemps. Dans les domaines naturels ou ministériels, tu vas également vivre longtemps. Parce que tu portes les Zoé de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, il est difficile de les comprendre. La manière dont ils montent. Pourquoi? Parce qu'il a la vie. C'est lui qui a la vie. Il ne force pas les choses. Mais les choses s'écoulent de soi-même. C'est pourquoi le temps est venu. Tu ne forceras plus les mariages. Tu ne forceras plus que l'homme vienne vers toi. Mais à cette saison, tant que tu portes les Zoé, tout sera facile pour toi. Au nom Chaise Abeka. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Commence à battre les mains déjà. La maison de Jacob s'est remplie par le feu. Battez les mains, battez les mains. Priez le feu, 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 feu. Levez-vous, priez le feu. Priez le feu. Priez le feu. Allumez le feu. Dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes activités. Battez les mains, battez les mains. S'il vous plaît, ne sois pas un religieux. La maison de Jacob sera un feu. Horace. Ola Belova, Sopaniga. Battez les mains. Pawi de vos, saïde pas de vos. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, battez les mains. Ta manière de prier maintenant. Nous ne sommes pas comme les pharisiens. Ils ne font pas les miracles les jours du sabbat. Jésus se présentait seulement au temple les jours du sabbat. En dehors du sabbat, il ne pouvait pas se rencontrer avec cette femme-là. En d'autres termes, c'est dimanche d'aujourd'hui. C'est le jour que Dieu est en train d'allumer ton âme, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, est-ce que les femmes peuvent prier? Quand je suis en train de prier, t'es Cairo 021, ça revient ici. Battez les mains, battez les mains. Battez les mains. J'ai vu la lutte à mort. J'ai vu ça clairement dans mon esprit. Allumez le feu, allumez le feu. Allumez le feu, le feu. Le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Feu, feu. Fire. Feu, 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 feu. Feu, feu, feu. La bosse. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu.
priez. Sambela. Et la sopadia dados. Et dados ou paradis. Le pli de Gebodo s'appelle à Devos. Au nom de. Écoutez-moi. Ça c'est un secret que je vais te donner. C'est lié par rapport à la supplémentation de la spiritualité. Le diable, il n'a pas peur de Dieu. Le diable, il n'a pas peur de la sainteté. Le diable n'a pas peur des anges. Une chose que le diable a toujours eu peur. Les démons, les esprits, c'est le fait. Je vous dis bien, c'est le fait. Il y a de certaines choses. Quand l'ennemi touche à ça, c'est parce qu'il n'y a pas le fait. La dernière punition que Dieu donnera au diable, ça sera quoi? Dieu va les mettre dans l'eau. Dieu va le mettre dans les airs. On lui a envoyé dans les séjours des morts. Il vit jusqu'aujourd'hui. Mais la dernière punition, on va les mettre dans les temps ardents. C'est dans l'enfer. Et dans l'enfer, il n'y a pas la climatisation. Il n'y a que le feu. J'aimerais que les femmes et les hommes réalisent par rapport à leur vie. J'ai dit l'autre fois qu'en cette saison, on est en train de traverser un temps très compliqué. Il y aura des morts subites, des morts compliquées. Des morts compliquées. J'étais quelque part, c'était vers 22h comme ça. L'esprit m'a dit lève-toi. Je voyais les identifications par rapport à l'alliance. Mais j'ai vu 021. Une main noire qui touchait ça comme ça. Et Dieu m'a dit que la famille Caro s'élève. Non pas pour leur église, même dans ces zones de Bandar. Je suis en train de voir encore 4 idées tout autour de nous, de ces quartiers ici. Tout autour de ces quartiers ici. Et beaucoup de gens ils vont pleurer leur père, leur mère. Priez, allumez le feu. S'il vous plaît, ne faisez pas de fiers. Pour ça la fierté. Oui, l'esprit des morts. Tu ne connais pas l'esprit des morts. Et d'ailleurs, je vais aussi prier pour les gens qui ont des menaces de mort. Si quelqu'un te dit que je vais te faire du mal, viens, je vais prier pour toi. En dehors de la session des personnes que j'ai prié le vendredi, tu as senti entre vendredi et samedi la mort dans ton sommeil. Viens, je vais prier pour toi. Tu sens vraiment qu'en toi il y a la mort. Viens, je vais prier pour toi. Je vous dis la vérité. Je suis prophète de l'Éternel. Cette année, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas entrer dans les aventures des religieux. Quand vous leur dites les choses, priez, gênez, craignez Dieu. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Et nous les hommes de Dieu, on souffre vraiment. Regarde comme la nuit 22h. J'avais un travail à faire. Un travail à faire. Dieu m'a relevé pour prier pour cette femme. Mais si j'avais un mauvais cœur, j'allais la laisser. J'allais la laisser. Comprenez dans ce genre de saison. Priez pour cette année. Priez pour vos maris. Priez pour vos relations. Priez pour toutes choses que vous avez. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Priez. Cette année, c'est une année compliquée. L'année passée, c'était l'année des humiliations. Mais cette année n'est pas question des humiliations. C'est question de la mort. La mort peut affecter ton mariage. La mort peut affecter tes business. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde même pas. Prie pour ta vie. C'était visité par la mort. C'était l'année passée. J'étais dans la voiture. On est venu me cogner. J'ai senti mon âme qui partait. J'ai dit à Dieu, pourquoi ne pas m'épargner? J'allais me dire même de rester à la maison. Dieu m'a dit non. J'ai voulu que cela puisse arriver pour qu'à la fois prochaine, que tu ne joues pas quand on va te parler de la mort. L'esprit des morts ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. L'autre fois, l'apôtre Serge, il appelait une femme. Il lui dit, viens me voir le mercredi. Et la femme n'est pas venue. Et un prophète lui dit, j'ai vu des mauvaises choses sur toi. La femme se voit que ce sont des comédies. Mais le mois ne finira pas. Ça c'est la vérité, le mois ne finira pas. Elle va piquer crise cardiaque. Oui, j'ai vu ça dans mon esprit. Crise cardiaque. On viendra. Elle est déjà partie. Regardez ce genre de choses. On n'a pas le pouvoir de vous sauver. Mais la prière que nous faisons en communion avec vous, ça peut faire quelque chose. Est-ce que vous avez la conscience? Est-ce que vous avez la conscience? Impoli. Cet esprit, c'est un esprit impoli. Ça ne respecte pas. Même les vestes, même l'habit que nous portons, ça ne respecte pas. Tu vas battre les mains. Tu vas allumer le feu dans ta vie, dans ta maison. Priez, battez le feu. Que le feu, que le feu, que le feu. Les services de protocole, soyez vigilants.
Je vois l'ange de la mort. Va quitter dans cette salle. Il va libérer les femmes et les hommes. Seigneur, tu m'as sauvé à la mort. C'est pour sauver des femmes et des hommes. Tu m'as dit bien. C'est une chose que tu peux combattre, c'est la mort. Parce que cette année, c'est l'année de la bénédiction. Malevas. Je bannis la mort. Je bannis la mort dans ma famille. Je bannis la mort dans mes affaires. Le feu, le feu. Moto. Le feu. Moto. Tu ne sais pas pendant que tu pries, tu sauves qui? Tu ne sais pas pendant que tu cries. Tu es en train d'allumer le feu où? Paligo makupalade kesaku. Hemalabadu ya parade. Heyaya elotolo badia. Paligo. La vie de Dieu ne nous laisse pas mourir. C'est ta venue. Je n'irai pas au deuil. C'est ta venue. Pourquoi le diable veut prendre mes enfants? Hello Bas. Je reconnais une chose. Que là où il y a l'alliance, il y a le respect. Respecte mon alliance. Le Dieu de Ange François Mutombo. Le Dieu de Barthélemy Vumba. Le Dieu de Ange Kasongo. Hello Pelavadado. Yes. Hello Peridavado. Cette mort-là, Chanil, battez les mains. Que tu sois homme de Dieu. Que tu sois pasteur, prophète, priez. Le feu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Quelle que soit l'union, quelles que soient les limites de ma famille, des religions, je ne mettrai pas ma tête sur la terre. Feu. Moto. Palabo Saparade. Yes. Maison de Jacob. Une maison remplie par le feu. Une maison remplie par le feu. Une maison remplie par le feu. La Seva. Hello Zibade. Hello Talabos. Hello Talosa. Piga mikono. Yes. Wakisha moto, allumez le feu. Pelisa moto. Le diable a peur là où il y a le feu. Il fera de ses serviteurs le flamme de feu. Feu dans tes affaires. Feu dans tes business. Feu dans ton ministère. La Soba. Au nom de Jésus. Écoutez. Yoka. On va détruire toute organisation avant que la mort arrive, avant que le malheur arrive. J'ai contredit un prédicateur par une écriture qu'il dit: le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel l'a délivré. Écoutez, verset il ne faut jamais aimer ce verset là. Le malheur fait quoi? Atteint, c'est-à-dire quoi? Et ça, d'abord, c'est après l'Éternel te fait quoi? Verset on a cité en Koutouté. Loba et pas pour s'approcher Koutouté. Yes. Le malheur n'arrivera même pas. Je parle et je déclare. Le pouvoir spirituel. Le malheur n'arrivera pas. Le malheur ne t'atteindra pas. Je dis ça ne t'atteindra pas. Ça n'arrivera pas. Ce verset-là, le diable n'a pas accès à ça. Lui aussi il profite des versets. Lui me dit: ah, tu as dit le malheur fera quoi? Le malheur fera quoi? Le malheur fera quoi?
viendra et je vais délivrer après. Cela n'aura pas lieu dans ta vie. Je parle et je déclare que tu entres dans la saison Zoé. Tu es la vie de Dieu. Le malheur ne t'atteindra pas. Nous sommes spirituels. Nous connaissons la douleur du malheur. Nous connaissons quand nous sommes atteints par les malheurs. Qu'est-ce qu'il nous fait dans notre cœur? Je prie et je déclare à ma qualité d'évêque que les malheurs n'arrivera pas. Voilà pourquoi on va détruire toute organisation, tous les plans, tous les projets. La Bible déclare il anéantit les projets de l'homme brisé. Il anéantit les projets de l'homme brisé. L'homme brisé, c'est le diable. Commence à détruire ces organisations, les plans, les complots. Balou vela ide lobadia catalosa. Mon fils, tu vivras. La vie de Dieu est en toi. Je prie pour toutes tes affaires. D'ailleurs, cette semaine ne finira pas. Dieu va faire un miracle, un grand miracle. Tu vivras, tu grandiras, tu accompliras la mission de Dieu. La mort ne sera pas avec toi. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. C'est le chiffre d'un nouveau départ. Que Dieu fasse les choses avec toi. Sois béni. Que la vie de Dieu en toi. Enlevez son téléphone. Bas les mains. Je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Naniazo matin la prière. Naniazo vibrer la prière. Ma compagnon surtout est mort. Et ça l'a détruit par le nom de Jésus. Ma projet est monde des ténèbres. J'allume le feu, j'allume le feu. J'allume le feu, j'allume le feu. Dans mes affaires, j'allume le feu. Que la vie de Dieu entre dans ses corps. Que la vie de Dieu dans ses corps. Masipela Adelo. Yes. Les Jésus de la gloire. Les Jésus de la gloire. Il a vaincu la mort. La Bible déclare. Il a rendu l'homme. Le sein. Le seul piqué. C'est déchiré. C'est déchiré. C'est déchiré. La vie de Dieu. La vie de Dieu dans cette femme. Elle allait mourir. Oui. La vie. Amène-moi lui. Amène-moi lui. Priez, priez. Sambela. Salodania. Amène une chaise. Hello Sabadi. Les dieux de la croix. Les Jésus de la croix. Maman, tu vivras. J'impose les Zoé. Les Zoé. Les Zoé. La vérace. Au nom des choses. Dernière prière.
Commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Où tu sentais qu'il y avait la mort. Commence à prophétiser. Je sens Dieu restaurer la vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes. Lovas, la vie de plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Le protocole, protégez la maman. Vous sentez quoi dans votre corps? Vous avez dit quoi? Un autre micro. Viens avec elle devant. Mettez la chaise là-bas. Prophétise. Sakola. Zabadias. Yes. Le pli de Cas. Pelos. Retalicas. Le pli de Vos. Touch. Toka. Prenez. Commence à prophétiser la vie. Ozo sako la vie, ozo beta maboko, ozo matana prier, je prophétise la vie. Prophétisez. Je prophétise la vie dans mes finances. Je prophétise la vie dans mes études. Prophétise. Je prophétise la vie dans mon mariage. Les Zoé. Je prophétise la vie dans tous les domaines de ma vie. Yes. Libéra. Libéra. Tu mourras toi-même. Tu mourras toi-même. Toi-même tu mourras. C'était vu ce jour-là. C'était vers 1h. Tu étais venu. Et tu m'as trouvé à la porte. Tu m'avais trouvé à la porte. Tu m'as trouvé à la porte. Tu as voulu entrer, tu n'étais pas entré. Tu as utilisé le pouvoir du sang. Tu as dit c'est mon sang. Je vais l'affaiblir. Je vais l'affaiblir. Je vais l'affaiblir. Et je voyais le mouvement qui se faisait. Tu étais affaibli. Et si même pas le Seigneur, ce matin, il accepte. Et la brassovade. Parce que de l'heure que je parle, je suis en train de voir des choses. La verras. Dans ton œil droite. Dans ton œil droite, tu es dans la joie. Dans ton œil gauche, tu es en train de pleurer. Une voix me dit, il y a une mort qui est en train de venir. Le navigateur, Dieu le fera pour ta délivrance. Dieu le fera pour ta délivrance. Utala, dado, chapanikala. C'est une lèvre de l'osaïreka. Protégez-la. C'est un esprit violent. Protégez sa tête. 1, 2, 3. Lavos. Toine. 1, 2, 3. Fin. Je mets fin à ta vie. Amène-la ici devant. Touch. Libère-la. Toine. Retournez dans les cimetières. Elle est sous mon alliance. Sous ma couverture. Tu ne la toucheras pas. Tu ne la toucheras pas. Amène-moi un bout de papier. Écrivez Kairos 21. Tâche. Toignez. Que les anges de l'Éternel tournent autour de toi. Et que cette personne, je mets fin à sa vie. Fin. Je suis prophète de l'Éternel. Fais-moi appelé. Il m'a donné le pouvoir. Et là, Rablanda Chambra de Lodo. Sola Beredos. Prophétisez. On est déjà à la fin. Sola Bera, écrivez son nom. Et le Kairos. La Bera Vedo Chaparade. C'est ça le Dieu de la délivrance.
Le navigateur. El professeur. C'est ces choses. On a refusé toutes les choses. C'est pour se donner à ces ministères. Le ministère de la délivrance. Le ministère de la liberté. Le ministère de la vie. 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 Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun. 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 Il n'y a aucun pouvoir qui dépasse le pouvoir de la gloire. On la verra de Saïdeka. La petite élevage. C'est Jésus qui est le roi. Prophétisez. Les sorciers ne paient rien. Il ne paie rien. Le navigateur. Deliberas. Itolibeliva de los sayada. Yes. Edaya. Walubera vera de power. Tu m'as pris à Kasumbalesa. J'ai raté la mort plusieurs fois. Le monde des ténèbres a voulu mettre fin à ma vie. Mais tu m'as pas laissé. Tu m'as pas laissé. Aujourd'hui, Alevas. Aleve Rablos. Blé de l'osaï de pain. Chades. De la sopas. Prophétisez. Sakola. Sapereus. Relève-la. Prions la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Dieu qui m'est à Paris. Dans l'année 2018. Quand je t'ai rencontré, Dieu m'avait dit de prier pour toi. La protection. Touch toute cette vie. Dès que le feu s'allume, tu ne mourras pas avant le temps. Tu verras. Passe. Léo verras. Oui. Hello cri de Pédavados. Tu ne mourras pas. Allez vous asseoir. Fat. Libérez cet enfant. Libère-la. Toka mio. 1, 2, 3, toka. Toka mio. 1, 2, 3, toka. 1, 2. Libère la vie de cette fille. Relève-la. Lève-toi là où tu es. Prends ton offrande. Il y a un grand travail aujourd'hui. Élèveras. Il met là de l'opli de Carlos Savadash. Prends ton offrande, ton action de gratadim. Ne sois pas distrait. Nous ne sommes pas dans les synagogues. Mais nous sommes dans la maison de Dieu.
Il y a beaucoup de démons qu'on a libérés dans la famille de cette femme. Si sa famille ne s'élève pas pour prier, ils vont perdre beaucoup de hommes et beaucoup de femmes. C'est un esprit très fort. Très fort. D'ailleurs, le plaisir que tu as, c'est les démons qui t'ont soulevé. Aujourd'hui jusqu'au dimanche, ne prends pas d'abord la moto. Prends ton offrande, ton action de grâce. Helibadosh. Helabradadosh. Helitelabaso de pain. J'ai bien dit offrande. Ton action de grâce. Tadim. Lovas. Levaradosh. La Beravos. Viens. Venez. Ton offrande. Tadim. Ton action de grâce. Venez déposer. Venez avec elle ici. Elema Sopada. Ton action de grâce Tadim. Si tu as le faire part. Tu as quelques engagements que tu avais pris lors de cette activité. Viens déposer également. Alovas. C'est un esprit méchant. Méchant. Très méchant. Allo balavaso de pas. Comment? Ils ont fait l'erreur. Parce que tu es ici à la famille Kairos. Ici à la famille Kairos. Hello Belavado. Les dieux des Zoé prophétiques. À la base. Avancez. C'est vrai que tous nous puissions toucher 1000 francs, 500 francs, 1000 francs ou 500. Tout ça à ta main droite. 1000 francs ou 500 francs. Je vais libérer quelques paroles qui sera comme protection au courant de cette semaine jusqu'on arrive au dimanche. La brasse. Je parle avec une personne. Je suis en train de voir avant qu'il soit le 5 avril. Je suis en train de voir une humiliation. Certaines personnes, quand on les prophétise, ils voient que nous voulons créer la visibilité ou soit les traumatiser leur esprit. Nous ne sommes pas dans ce genre de choses. Nous ne sommes pas. Prends 500 francs, 1000 francs. Amenez un micro, la maman va témoigner. Parce qu'il y a une délivrance que le Seigneur a accordée maintenant. Tout ton corps sera rajeuni. Et la force et l'énergie spirituelle. Le micro là ne parlait pas bien. Je ne sais pas, tu as changé un autre. C'est bon. Prends 500, tu as pris 500, 1000 francs. On s'élève. On s'élève. Le mardi, vendredi et le dimanche, nous serons ici. Est-ce qu'on peut me projeter l'image pour le vendredi? Le programme de la semaine avec le prophète Kevin. De 17h à 19h30. Le dimanche de 8h jusqu'à 10h. Écoutez-moi. C'est le temps de ta délivrance. Dis à ton voisin, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Ne ratez pas cette session. J'avais quelques problèmes. Je devais aller voir un homme de Dieu qui prie pour moi. Il m'a dit, les problèmes que tu as, il te faut $3000. J'ai dit, Seigneur, la grâce est conditionnée aujourd'hui. La grâce est conditionnée. Pour que je prie pour toi, tu dois me donner. J'avais besoin de la délivrance. Parce que j'étais combattu par les esprits. L'année passée, c'était d'ailleurs à Lubumbashi. Il m'a dit, à ton niveau, toi, il faut $3000. Combien de $3000? Il y a Kawama qu'on a sauté 3 fois, 4 fois par milimo. J'ai maudit cet homme de Dieu là. Comment vous pouvez conditionner la vie? C'est la délivrance par un moyen. Bon, nous savons que la délivrance a des exigences, mais on ne peut pas demander le prix. Quelqu'un peut avoir la reconnaissance de oh, Dieu m'a délivré, tu as opéré le miracle. Il apporte son action de grâce. Tu as ton 500 francs, 1000 francs. Dis à Dieu, si nous sommes banda, na okende matanga te, na okende morgue te. Yes. Na okende matanga te, na okende morgue te. Prie.
C'est spirituel. Même la mort, quand ils ont envoyé ça, la mort qu'ils ont envoyée, attention, ils ont fait la même chose que toi tu es en train de faire. Prie. Lia, Sovadia Made. Hello. Utusikiria ko buluma baba. Tuku batoto watu ya komea. Unaanza kusema tutaona jusqu'à la 4e génération. Ushitike baba, niende kumakirio. Eliba Sovadia. Ilo rimania ma nomadia padevo. Solibe devadia de padeka. Hela. Zuveda e pli de vede li pli deva. Soda mabri deva soblide. Amado do shabadado. Umena madebo ikempelada. Ukuntela makuntela badia sutela. Urebla deva. Hello zapli deveria de peria. Lors que je parle, je suis en train de voir le ciel qui est en train de s'ouvrir. Et les anges et la nuée de Dieu est en train de descendre ici. La nuée. Alova sobra. Imela reply de revadosh. Male. Itela uziada. Utela vanima do pedega. Ipelo veria de power. Tu mets ta pari à la montagne. Tu m'as dit, lorsque tu verras, les choses vont te compliquer. Ou tu seras tourmenté. Appelle-moi, je te répondrai. Je t'appelle. Ne laisse pas la honte toucher mon ministère. Je sais, Seigneur, il y a les défis que je dois relever. Il y a des combats que je dois me battre. Ne permets pas. Pour une raison. Allô, ma repla. Inema Suteya, Utele Kaduzi, Apledeva, Repli de Veria de Padevas. Orada, et là. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Cette année. Je n'irai ni à l'hôpital, ni au cimetière, ni à la morgue. Je n'irai pas. Au nom de Jésus. Mon âme et mon esprit n'entrera pas dans ce genre de choses. Je suis fils de l'alliance. Je suis la fille de l'alliance. Le Dieu de mon père, il est vivant. De la même manière que Dieu a dit à Jacob, que la maison de Jacob c'est rempli par le feu. Je suis de la famille Cairo. Je suis rempli par le feu. Les démons de ma famille n'ont qu'un pouvoir sur moi. Ils n'ont qu'un pouvoir sur moi. Viens déposer sur l'autel. Aujourd'hui jusqu'au dimanche, tu ne verras pas l'accident. La nuée de Dieu sera sur toi. Et la belle vada soparagada. El Liberia de Vaduza, oui de Luza, Uze, Ude, Ige de Lopania, Paluku Peravera de Padeka, le Talibé d'Ovas, le Peras. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, allô, Badebade, comment les soupalevadia, les pania, reclos de passe. Tenez-moi levé. La vie de Dieu en toi. La vie de Dieu dans ton ministère. La vie de Dieu dans tes affaires. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras le merveille de Dieu. Prends la direction de ta maison. Elandri Sovadia Sopla. Hello Varabladas. Tu sortiras de ta maison et tu vas retourner en bonne santé. La mort ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Quelles que soient les courses que tu vas faire, sortir, Dieu va te protéger. L'Ovara plias. Prie, déclare, Seigneur, quelle est leur direction?
Que le feu s'allume à leur direction. Merci de les protéger, de les guider. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous le mardi et le vendredi et le dimanche. On a beaucoup de services qu'on va faire. Je vous prierai de venir bien avant. Nous sommes dans notre session des oeufs prophétiques. Votre première fois de venir à la famille Kairos, je vous prie de ne pas partir vite. Vous pouvez nous patienter dans quelques minutes. Quand le micro, maman vient, je veux que tu témoignes. Tu sens, j'ai besoin que je prie pour toi. Donne le micro. Qu'est-ce que vous avez senti pendant que je priais? Sentez la paix. Au début, c'était quoi? C'était comment? Kilo. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez un mouvement nous sommes en auto? Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur pour ça? Que Dieu vous bénisse. Attendez-moi à la fin. Allons dans la paix du Seigneur. Les intercesseurs, tous ces gens qui travaillent avec mon équipe, vous pouvez rester pour quelques minutes.